Allez, on reste dans le thème de l'écologie avec cette question complexe. Que faire des déchets nucléaires? En France, plusieurs pistes ont été étudiées. La solution trouvée, finalement, les enfouir à 500 mètres sous terre. À Bure, c'est une petite commune de la Meuse, dans l'est de la France. C'est là où ces déchets seront enfouis. Pierre Bonneau, bonjour. Bonsoir. Vous avez passé 2 ans, justement, à Bure, avec votre confrère journaliste Gaspard Dalland. Et vous en avez tiré une enquête édifiante en forme de bande dessinée. 100 000 ans Bure, où le scandale enfouit des déchets nucléaires. Ce livre, c'est donc le fruit de 2 ans d'enquête. Déjà, comment vous êtes retrouvé sur ce sujet particulier des déchets nucléaires? Bon, alors, ma famille est de Lorraine, donc j'ai des attaches familiales dans la région. Cela dit, je n'étais jamais allé en Meuse et j'y suis allé pour la première fois à l'été 2015. Et là, j'ai été choqué, attrapé de manière physique en constatant le contraste incroyable entre d'un côté cette campagne reléguée, marquée par les stigmates de la Première Guerre mondiale, l'agro-industrie, et de l'autre ce projet titanesque, un des plus gros projets industriels d'Europe, qui avançait à l'époque en catimini, sans beaucoup d'attention médiatique. Et donc ça nous a paru tout naturel de mener l'enquête. De le traiter. Pierre Bonneau, je vous propose de regarder à présent ce reportage de 2018 de nos confrères de France 3, reportage sur les opposants à ce projet de stockage. Les heures qui viennent risquent d'être tendues. Les barrages de gendarmerie sont installés. Toute manifestation, circulation et tout stationnement sont interdits jusqu'à lundi à Bure et Mandran-Barrois. Des arrêtés pris par la préfecture de la Meuse. Ma responsabilité, c'est de prendre en compte un risque de troubles graves à l'ordre public. Ce risque est avéré. Il est attendu un nombre important d'opposants, dont certains au profil extrêmement violent. Toutes les manifestations précédentes ont été violentes. Plusieurs centaines de personnes sont attendues ce week-end pour un rassemblement prévu depuis de longs mois par les opposants au projet Cigéo. Le site a été retenu pour enfouir à 500 mètres sous terre les déchets nucléaires radioactifs. Aujourd'hui, les opposants veulent mener des discussions, des débats et marcher vers la forêt. Ils rejettent cette interdiction de manifester. On attend que le gouvernement fasse un geste d'apaisement. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire, là, puisque là, c'est tout le contraire. On nous interdit tout rassemblement, toute manifestation. On peut même pas stationner un véhicule à Mandre ou à Bure. Enfin, c'est de la folie douce. Le gouvernement, pour moi, déclare la guerre aux opposants à Bure. Voilà, c'est tout. Le 22 février dernier, 500 gendarmes ont évacué par surprise la quinzaine d'opposants installés dans le bois Le Jus. 7 personnes ont été interpellées. 2 restent en détention provisoire jusqu'à leur procès. Pierre Bonneau, pourquoi le choix de ce village de 80 habitants, de Bure, donc en Meuse? Mais il faut comprendre d'abord que ce projet est vital pour l'industrie nucléaire. Sans elle, elle ne peut pas prétendre être propre et boucler le cycle du combustible et des déchets. Et elle a choisi Bure parce que dans les années 80, elle a été rejetée partout ailleurs, dans des territoires ruraux en France. Et donc il a fallu choisir un territoire avec une faible densité démographique, une faible capacité à résister. Et il y a une phrase qui résume très bien l'état d'esprit de l'époque, qui dit que le critère principal pour choisir un site de stockage est la capacité de la population à accepter bien plus que les avantages du type de roche géologique. C'est ce que vous appelez un peu la fabrique du consentement. En gros, on met ce site-là, vous n'allez pas râler et en gros, on peut faire un peu ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Bure, c'est vraiment le choix d'une stratégie d'acceptabilité sociale, dont un des exemples majeurs, c'est vraiment ce robinet financier qui est toute vanne ouverte depuis 25 ans. C'est près de 1 milliard d'euros qui a été déversé sur le territoire de la Meuse et de la Haute-Marne auprès de tous les acteurs du territoire, les collectivités locales, les petites entreprises, les associations. Et donc, ça devient très difficile de mordre la main qui vous nourrit en quelque sorte. Et pourtant, la population locale, elle s'est élevée. Et puis même des défenseurs de l'environnement ont manifesté, on vient de le voir dans le reportage. Oui, tout à fait. Ça fait presque 30 ans maintenant. C'est l'une des plus anciennes luttes de France, une des plus anciennes luttes écologistes. Oui, il y a eu énormément d'opposition, des manifestations, des milliers de signatures de pétitions dans les années 90, mais le projet a continué d'avancer. Il y a également eu des débats publics qui ont été réalisés et malgré leurs conclusions, le projet finalement a continué d'avancer un petit peu comme un rouleau compresseur et dans une sorte de déni de démocratie. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement, les habitants que vous avez rencontrés? Ils ont peur pour leur santé, ils ont peur pour leur environnement, pour leur maison. Ils vous disent quoi exactement?
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'abord eu une sorte d'omerta, de chape de plomb dans les premières années du projet, en tout cas dans les villages les plus proches de Bure. Beaucoup de gens, beaucoup de familles ont des cousins qui travaillent, des enfants, des neveux, donc il y a une sorte de stratégie comme ça d'acceptation sociale où l'agence Landra qui porte le projet s'est rendue indispensable. Donc à une époque, on n'en parlait pas et on espérait qu'il y aurait des avantages, qu'on allait construire des écoles, qu'il y aurait des emplois, etc. Aujourd'hui, depuis quelques années, les résultats sur le terrain ne sont pas là. Les territoires continuent de se désertifier, donc les habitants commencent à parler et effectivement avoir peur pour leur environnement. Et c'est surtout la pression policière dans les villages autour qui est à la limite de l'invivable. Ils arrivent à se faire entendre quand même un petit peu ou pas? Par les autorités locales, par les maires? Alors, du côté des maires, comme je vous l'ai dit, vu qu'il y a la stratégie d'acceptabilité sociale et il y a cet argent qui coule à flot, c'est assez compliqué pour beaucoup de maires de s'opposer. Il y a eu quelques conseils municipaux qui ont pris des délibérations, mais qui ont vite été, disons, retoqués par la préfecture, etc. Depuis les dernières années, il y a un renouveau, effectivement, de la résistance au niveau local, régional et national, qui fait que le problème, au moins, est sous l'attention des projecteurs. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce projet avance dans un déni de démocratie depuis 25 ans, malgré ce que les lois stipulent, c'est-à-dire différentes options techniques, on n'en a retenu qu'une. Malgré les débats publics, il y a même en 2013, il y a eu un débat public dont 3 des commissaires enquêteurs se sont désolidarisés du débat public lui-même en jugeant que ça servait à faire accepter les décisions déjà prises. Et en 2016, la dernière loi qui est passée, le rapporteur de la loi était le président du conseil d'administration de Landra. Donc on voit bien le niveau de interpénétration. Un dernier mot très rapide. Pourquoi vous avez décidé d'utiliser le support BD pour parler de ce sujet plutôt qu'un reportage ou qu'un article dans les journaux? Eh bien, la BD permet de rendre vivant et incarné un sujet qui peut paraître complexe, technique, le sujet du nucléaire et des déchets. Nous, avec cette BD, on a voulu montrer les conséquences sociales, territoriales de ce méga projet. Dire que le nucléaire, c'est pas d'abord une question technique, c'est pas une question. Les déchets nucléaires, ce n'est pas une question de gestion. C'est un choix politique, le type de société dans laquelle on veut vivre, et c'est un choix civilisationnel puisqu'on est en train de parler d'un projet qui va s'étaler sur 135 ans de travaux, avec des déchets qui peuvent durer près de 100 000 ans. Les Égyptiens, eux, léguaient les pyramides. Nous, on va léguer les pires déchets de la modernité. Ça, dis donc. Merci beaucoup, Pierre Bonneau. C'est une superbe BD à découvrir donc aux éditions La Revue Dessinée et Le Seuil. Ça s'appelle 100 000 ans, Bure ou le scandale enfoui des déchets nucléaires, que vous avez signé donc avec Cécile Guillard également au dessin. Merci à vous. Merci beaucoup.